tout le monde. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la suite de l'album. Donc pour moi c'est direct après. Pas direct, j'ai été prendre mon goûter. Et me revoilà. Donc on s'était arrêté hier avec la partie 1. Donc on avait fait la partie du haut. Et là on va s'occuper de la partie du bas. Et si c'est pas trop long, on fera la suite. Enfin, on commencera à décorer. Donc là, yop, on va prendre le massicot. Hop, on va se couper un morceau de 13,5 par 20 cm. Hop, donc 13,5 par 20. Donc là, je vais faire comme hier pour vous. On va d'abord couper les papiers et après, on s'occupera des plis et tout ça. Donc celui-ci, je le mets de côté. Ensuite, il nous en faut un 2, 4, 5, 10, donc 6,5 par 20 cm. Eh, la mouche là, t'étais pas là tout à l'heure toi? Tu vas pas commencer à m'embêter. Hop, par 20. Hop, donc on le met de côté. Ensuite, il nous faut un morceau de... Là, j'ai combien? Là, j'ai 9,5. Lequel on peut faire? Et bien si, on peut faire une pochette donc de 6 cm par 12 cm. Oui, c'est ça. Donc 12 pas par 7, par 8. 12 par 8. Hop. Voilà. Là, combien il me reste? On va faire un morceau de 8 par 6. 8 par 6. Hop. Ensuite, il nous faut... J'ai ici. Mais... Ah oui, vous êtes encore collé. Il nous faut un autre morceau qui fait 17 cm. Non, pas 17, 19 cm par 12. Donc 12. Hop, par 19. Hop, voilà. Et ensuite, il nous faut donc 6 fois 12 par 21. Donc là, j'ai mes 21. Donc, je coupe juste à 12. Et ça, on le veut 6 fois. Donc, une. Du coup, pendant mon goûter, je me suis dit, allez, je vais appeler ma soeur. Et du coup, je lui dis, bah moi, je prends mon goûter, j'ai faim. J'étais en train de faire une vidéo, j'ai faim. Du coup, je lui montre mon paquet de brioche. Après, je lui montre mon beurre. Et après, je lui montre mon poulain. Elle dit, oh, la paz. Du coup, bah, je lui ai donné envie de manger un goûter. Donc, elle a aussi mangé un goûter. Après, elle peut, parce que elle perd pas mal de poids. Donc, elle peut prendre le goûter. Là, j'en suis à 1, 2, 3, 4, 5. Encore une. Et puis, je lui dis, bah, tu vas prendre quoi, toi, au goûter? Et elle me dit, elle me montre le beurre. Et après, et le poulain.
Du coup, on a rigolé avec ça. Parce que bah, on a les mêmes bases. Hein. Donc, 2, 4, 6. Donc, 6 fois 12 par 21. Et là, il nous faut 2 fois 12 par 20. Donc, ça, c'est pour faire nos 2 accordéons. Donc, 12 par 20. Donc, ouais, voilà pour ma petite anecdote du goûter. Puis mon chéri qui me dit oh, ça sent bon. Je dis bah ça sent pas que bon moi. Oui bah ça je me doute. Hein. Bah oui. Lui son goûter ça a été cordon bleu semoule. Et après il avait encore un peu faim et il s'est rajouté des chips au vinaigre par dessus. Sacré goûter. Je préfère le mien perso. Voilà. Donc là on a tous nos morceaux pour la partie basse de notre album. Hop, maintenant, on va faire nos plis. Donc, hop, alors on va prendre le premier qu'on a découpé, donc les 20 par 13,5 et on va faire un pli à 1. Et à 2,5. Donc moi je vais le décaler un peu vu que je n'ai pas à 2,5. Donc je le décale au 0,5 et je fais un pli à 3. Voilà pour celui-ci. Ensuite on prend le morceau de 20 par 6,5. Et sur les 6,5, pareil, on fait un pli à 1. Et à, j'ai dit combien? À 2,5. Donc, je me redécale à 0,5 et je fais mon pli à 3. Voilà pour ça. Ensuite, on prend notre papier de 12 par 8. Et là, on va faire un pli à 1 et un pli à 2. Voilà pour ça. On prend notre petit morceau de 8 par 6. Et là, sur les 8, je vais me remettre là. On fait un pli à 1 des deux côtés. Et un pli à 1 sur les 6. Donc ça va être pour faire une pochette. On prend notre papier de 19 par 12. Et on va se faire un pli à 1. Et un pli à 2. Hop. Et ensuite, sur tous nos morceaux de 12 par 21, on se fait un pli à 1 et un pli à 11. Donc ça, on le fait pour les 6. À 1 et à 11. Donc là, j'ai fait mes plis sur les 6. Et ensuite, nos deux morceaux de 20 par 12, sur les 20, on se fait un pli à 10 sur les deux. Hop, voilà. Tac, ça, hop là, l'enlever. On va commencer par le commencement. Donc, on prend le morceau de 20 par 13,5. Donc, on va marquer nos deux plis. Hop.
Voilà. On va prendre aussi le morceau de 20 par 6,5 et pareil, on marque les 2 plis. De toute façon, il y aura tous les plis à marquer, hein. Vous vous doutez bien. Hop. Et là, sur les deux, on vient biseauter la languette des 1 cm. Voilà. Là, on reprend notre base d'album. Alors, cette base, j'aurais pu faire un tri dans mes petits papiers, là, quand même. Lui, je vais, voilà, lui mettre ça. Là, notre grand morceau, il va aller se coller sur le bas et le petit sur le haut. Donc, on met de la colle. Donc j'espère que vous allez bien. Bah, moi c'est le même jour, mais pour vous non, c'est le lendemain. Hop. Donc là vraiment je prends de l'avance dans les vidéos, hein, parce que là je vous filme, on est le samedi, je crois qu'on est le 6. Il me semble que c'est ça. Donc, je prends de l'avance que vraiment je ne sais pas du tout comment va se passer cet été, si j'aurai le temps ou pas. Donc comme ça, et bah, si j'ai pas le temps, vous aurez des vidéos. Et bah, si j'ai le temps, et bah, ça me permettra de tester des choses. Donc là, on s'aligne bien, hein, toujours. Et on se met bien au bord du bas. On prend notre petit morceau. Et on le met là. Parce que j'ai dans la vidéo d'ouverture de colis que Nat m'avait envoyé, donc de la chaîne Nat Bricocréa, j'ai eu un commentaire de Anne-Cécile qui me demande de faire des paperclips avec du tissu, comme Nat m'a envoyé du tissu. Donc comme j'ai pas trop l'habitude de faire des paperclips, et ben, si j'ai de l'avance, ça va me permettre d'essayer des choses à vous proposer en vidéo. Donc là, on se cale en haut et on se met bien avant notre pli pour pas que ça bloque quand on va le fermer. Voilà. Donc là, on va ouvrir. Là, lui, je vais le mettre là. On va prendre nos 2 morceaux ici, donc celui qui fait 12 par 8, donc on va venir marquer les 2 plis. Hop. On biseaute les bords, pas les bouts, hein, de la languette. J'ai failli me couper le doigt. Sur celui des 19 par 12, on vient plier. Hop. Et pareil, on biseaute la petite languette. Tac. Et donc là, le grand morceau va aller à gauche et le petit va aller à droite. Hop. Donc là, on se met de la colle. Tac. Et je vais le tourner. On vient se mettre pareil au bord. Et lui, il fallait peut-être le couper un peu. Ça va bloquer. Ouais. Alors, hop.
Ah, c'est pour ça que j'avais bien noté 11,7. Donc lui, on le coupe à 11,7. Tac. Je vais juste poser ça là. Je vais prendre le petit ciseau qui coupe pas bien pour rebiseauter. Comme il y a de la colle dessus. Et lâche-moi. Je vais remettre de la colle. Alors pourquoi 11,7 et pas 12? Parce que avec nos deux rabats en haut et en bas, ça va bloquer. Pourtant j'avais bien marqué 11,7 hein, sur ma feuille. Mais je me suis dit, mais pourquoi j'ai marqué ça? Parce qu'au début, j'avais fait pour tous les rabats, même en haut, à 11,7. Et après, j'avais changé, j'avais mis à 12. Parce que sur mon prototype, j'avais fait 11,7 et au final, j'aimais pas. Donc là, hop, comme ça, on ne sera pas bloqué avec en haut et en bas. Avec nos plis ici. Là 12 vraiment ça dépasse. Donc lui on le recoupe aussi à 11,7. Je vais le faire avant de mettre ma colle. Hop là. La terre est basse, moi je vous le dis. Donc là on vient le coller à l'opposé, donc à gauche. Hop. Je pense que normalement on devrait pouvoir commencer la déco. Enfin, je dis ça, on est déjà à 17 minutes. Voilà, voilà. Donc c'est même pas sûr. Là, on s'aligne bien. On met bien à plat en face. Et on s'aligne pour que ce soit au même niveau. Et ça y est pas. Là, je préfère. Hop. Voilà. Donc ça, comme ça. Ensuite, on va prendre notre petit bout de papier ici. Donc celui qui fait 8 par 6. On va venir couper les coins comme ceci, là où on a nos deux plis. Donc on fait pareil des deux côtés et on vient biseauter en haut. Donc pour la petite pochette, on vient marquer les plis. Hop, et hop. Et alors cette petite pochette, elle va aller à droite sur notre petit. Donc là vous voyez, hop, ça va être comme ceci. La pochette va là. Donc là on va se faire une encoche aussi. Donc là on a 6. Donc on se fait une marque à 3. Hop. On prend la perfo. On se met bien au milieu. Et on a notre petite encoche. Et là, il faut que je gomme. Elle est là. Hop. Voilà. Donc là, on met de la colle. Toi, hop. Comme ça, ça va t'aplatir un peu. On met de la colle sur nos 3 languettes. Alors j'espère que je vais pas trop vite. Vous n'hésiterez pas à me dire, sinon on le refera. Ça me dérange pas. Donc là, on se cale bien en bas et sur les côtés. Je dépasse un peu.
n'hésite pas à appuyer. En tout cas pour moi, comme c'est du craft, c'est un peu plus rigide. Et comme vous avez vu, ça remonte. Hein. Ça a tendance à remonter. Voilà. Ensuite, on va mettre ça de côté. Et on va se prendre donc nos 2 morceaux de 12 par 20 et nos 6 morceaux de 21 par 12. Donc, on se fait un petit tas avec 3 de 21 par 12 et 3 de l'autre. Et dans nos 20 par 12, on en met un de chaque côté. Là, on a 2 accordéons. Donc, on va déjà en faire un. Donc, on marque nos plis. Hop. Tac. Les 1 cm aussi. Et comme ça, à la limite, j'en fais un avec vous et l'autre, je le ferai hors caméra. Comme ça, on gagnera un peu de temps. Hein. Je pense que ça peut être pas mal. Tac. Voilà. Là, on vient biseauter les bords des 3 languettes. Hop. Et donc maintenant, on va prendre déjà un côté, donc un où il y a la languette. Je mets la languette vers la droite. Je prends un autre morceau avec toujours la languette. Et là, il me reste de la colle, du bloc. Pas envie que tu restes. Ça, c'est un peu chiant parce que ça... Des fois, c'est pas évident à enlever. Je reste toujours des petits bouts. Hop, là. Là, on va venir mettre de la colle sur notre languette. Hop, et on prend donc notre côté donc avec la languette à droite et le côté sans languette. On vient le coller sur la languette où on vient de mettre la colle. On s'aligne bien, on se met bien droit. On plie pour regarder si on est bien. Et là, on n'est pas bien. Là. Non, tu veux pas. Là, tu es bien. Il faut la recoopérer. Hein. Voilà, bah là aussi, il y a de la colle qui reste. Qu'est-ce que c'est embêtant, ça. Hop, là. Donc là, on garde toujours notre languette à droite. On fait la même chose. On met la colle sur notre languette. Hop, et on prend notre papier, donc la languette à droite et le côté sans languette, on le met là où on vient mettre notre colle. Hop, et pareil, on replie pour voir si on est droit. Voilà, ça m'aurait étonné que je sois droite. Là, c'est mieux. On va vérifier de l'autre côté quand même. Ouais. Toi, tu colles, s'il te plaît, sans bouger. C'est bon. On n'hésite pas à appuyer. Hop, et là, toujours la languette à droite. On prend notre morceau qui est sans languette. On met de la colle sur la petite languette. Hop, et on vient coller le dernier morceau. Oh, on est déjà à 25 minutes.
Et j'ai pas traîné pourtant. Là, on verrait. Bah là, je suis pas du tout droite. Tu te décolles, toi? T'as demandé à qui? Pas à moi, en tout cas. Moi, je n'aurais pas dit oui. Pourquoi t'es pas droit du tout, toi? Je t'ai coupé de travers? J'aurais pas fait ça, quand même. Bah non, là, je suis droite. Et là, je suis pas droite. Chercher l'erreur. Bon, on verra ça après. Donc là, hop, on prend. Alors moi, là où il y a les languettes, je mets vers l'intérieur et du coup, lui, je le rebats vers l'extérieur. Et là, on fait notre accordéon. Hop, voilà. Là, ça, vous voyez, ça décale un petit peu. Je sais pas si vous allez bien voir. C'est pas totalement droit. Donc, ce que je fais, je force un petit peu pour que ça aille bien comme je veux qu'il soit. Si j'y arrive. C'était plus facile avec le papier noir, hein, moi je vous le dis. Là, je maintiens. On essaye, en du moins. Hop. Toi, tu ne bouges plus. Et là, on va venir rappuyer avec notre plioir. C'est mieux, mais c'est pas parfait. C'est pas grave. Ça ira comme ça. Donc là, on a notre premier accordéon. Donc, je fais le deuxième et je reviens. Ça y est. Et j'ai pas profité d'avoir mis pause pour tout débarrasser. Donc là, on reprend notre base d'album, nos deux petits accordéons. On va ouvrir ici. Et alors, on va placer nos accordéons au milieu. Et c'est pas nickel, hein, cette affaire. Donc là, on prend notre accordéon. Alors, attendez, hop, pour que vous voyez bien. Vous voyez, ça s'ouvre comme ceci. Ça vous donne ça pour les deux. Et donc, on va le faire s'ouvrir vers l'extérieur. Et comme ça, à l'intérieur, le dernier, ça donne ceci. Et en fait, on va mettre de la colle ici, au dos, qu'on va venir mettre comme ceci, ici. Et on fait ça pour les deux. Donc là, je vais prendre le grand. Donc, comme ceci. Et donc là, on va essayer d'aller assez vite entre le premier qu'on colle et le deuxième. Parce que comme ça, s'il faut bouger, et ben on a le temps avant que ça sèche. Donc là, on essaye de se caler. Hop, alors on en met déjà un. Attendez, hein. On colle le deuxième. On vient mettre pareil et je remets le doigt dedans. Pareil pour l'autre. On vient mettre à côté. Alors là, c'est pas trop mal. Et là, c'est pas trop mal. On se met bien droit. Ouais.
Ok. Là, j'ai de la colle qui a dépassé. Ici aussi. Oui, j'ai remis. J'ai toujours peur de ne pas rappuyer. Toi, t'as rebougé un peu. Hop, on vient ouvrir les deux accordéons. Hop. On vérifie qu'on est bien. Et on appuie. Vous voyez, il faut que les deux ils soient rejoints. Moi, comme mes accordéons, ils sont pas totalement droits, ils partent un peu sur le côté, du coup, ça me laissait un écart. Et n'hésitez pas à les remettre bien comme il faut, qu'ils soient collés en bas. Vous voyez ici, il faut que ce soit collé les deux. C'est le bordel au-dessus. Le bazar, pardon. Hop. Et là, tac, on va faire en sorte que tu restes bien comme je veux que tu sois. Hop. Là, bah, c'est déjà mieux. Ça l'a rebougé un peu. Voilà. Et ben là, la base de l'album est finie. Donc là, on a nos accordéons. Ici. Ici, on va se mettre 2 aimants. Alors, si vous n'avez pas d'aimants, si vous n'avez pas d'aimants, vous pouvez, quand le papier sera collé, mettre du scratch. Moi, j'ai des aimants, je vais mettre des aimants. Donc, hop, je vais me prendre 2 morceaux de double face. Tac. Donc, j'en mets 2 comme ceci. On regarde. Là, je suis pas bon du tout. Alors, on regarde que notre gousset, parce que là, on a un gousset de 1 cm qui soit bien droit. Là, c'est pas mal. On vient mettre du double face dessus. Hop. Et sur le deuxième. Là, on prend 2 autres aimants. Et on va venir les coller par-dessus sur le petit rabat. Hop. Donc là, je mets mon scotch à l'envers. Et là, pareil, on fait en sorte que notre gousset de 1 cm, il soit bien droit. Celui à gauche aussi. Et là, on est pas mal. On appuie et on vient fixer notre double face. Hop, voilà. Et donc là, c'est fermé. Et on va faire pareil pour ici. Donc, là, on va se mettre deux aimants aussi. Alors pareil, si vous n'avez pas d'aimants, vous collez d'abord vos papiers. Et après, vous pouvez mettre du scratch pour fermer. Donc ici, on va se mettre 2 aimants. Alors pareil, il faut faire attention que nos 2 goussets, donc ce coup-ci,
Ouais, mon petit rabat, il est même pas bien mis. J'essaierai de le remettre bien. On les met bien droit. Et on va venir mettre nos deux aimants. Bon, toi tu te colles là, ok. Mais non, tu vas pas te coller là, mon ami. Mais t'es parti où? J'ai mon aimant, il se fait la malle. Alors, on va déjà en coller un. Là. Hop. Oh, décidément, je suis empotée là avec mes aimants. Je vais déjà me prendre un rouleau de double face. Ce sera peut-être plus simple. Hop. On vient le mettre ici. On regarde qu'on tombe bien. Il ne faut pas que ce soit trop près du bord. Hop, je viens le fixer. Je vais prendre un autre morceau de double face parce que j'ai l'autre qui me fait... qui ne veut pas aller où je veux. Tu vas aller là où je te dis. Oh, dis donc! Alors, je vais te décaler un petit peu. Je le maintiens parce qu'il veut se faire la malle. Hop, là, tu ne bougeras plus. J'en prends deux autres. Hop, je les mets par-dessus et on se prend deux autres petits morceaux de double face. Donc là, on se met bien droit en bas. Bien droit en haut. D'abord, je mets le double face peut-être. Je vais pas le garder sur mon doigt. Là. Tac. Tac. On se met bien droit en bas, en haut. Et là, on vient. J'en ai un qui est mis. Et le deuxième est à peu près mis. Là. Est-ce que c'est bon? Ouais. Hop. Voilà. Et là, on a... Eh ben, on a notre pochette qui ne veut pas tenir. Ça doit pas être les mêmes aimants. Et ceux-là, ils sont un peu nuls. Bon, voilà. Hein. Je vais essayer de changer ça. Je sais pas. Ou peut-être parce que mon papier, du coup, il remonte trop. Je pense que c'est pour ça. Je verrai avec la déco. Donc là, eh ben, je vais m'arrêter là pour cette vidéo, parce qu'on est à 39 minutes. La structure est finie. Mes aimants sont tout pourris. On se retrouve demain pour la déco. Donc sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Scrapez bien et gros bisous.